Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto jQuery. On va voir comment créer une barre de chargement qui progressera en fonction du nombre d'images qu'il y a affiché sur la page. Donc ça sera en fait en fonction du nombre de requêtes. Ce système peut fonctionner aussi pour n'importe quelle autre requête. Si vous avez plusieurs requêtes à charger et que vous souhaitez créer une barre de chargement pour ça. Par contre, si vous souhaitez faire une barre de chargement par exemple, pour une seule grosse requête, donc un gros appel à une base de données, une grosse requête, qui va prendre du temps. Vous savez que le traitement serveur va prendre du temps. Il faudra adapter le code parce que là vraiment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire varier la barre de chargement en fonction du nombre de requêtes qui est chargé. Donc si vous avez qu'une requête, ça fonctionnera pas très bien, quoi. Je ferai peut-être un tuto pour vous montrer comment faire s'il y a qu'une requête, mais là on va faire avec plusieurs requêtes. Donc première chose à faire, c'est créer votre barre de chargement. Donc moi j'ai créé juste un carré, voilà, donc je vais zoomer un peu. C'est juste un carré bleu, donc vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, vous pouvez faire un rond, vous pouvez faire ce que vous voulez, peu importe. Il faut juste qu'il soit petit pour, euh, pour qu'il soit le plus léger possible, on va dire. Une fois que ça c'est fait, vous le mettez donc dans votre dossier et on va l'insérer dans notre HTML. Donc vous le voyez, il est ici. J'insère progress.jpg et je lui donne un identifiant, donc progress. Ensuite, j'ai mis un BR pour faire un retour à la ligne pour séparer la barre de chargement des autres images. Et donc là, je vais charger plein d'images libres de droit de Pixabay, c'est un site qui propose des images libres de droit. Donc j'en charge 8 au total. Et à chaque fois qu'une image va être chargée, la barre va progresser. Donc comment on fait ça? Déjà, on va définir le style. Il va falloir, si vous voulez que votre barre de chargement soit tout en haut, il va falloir faire un body margin 2.0. Après, vous pouvez mettre la barre de chargement autre part, hein, par exemple, au niveau de l'image des images qui chargent, en bas, au milieu, peu importe. Là, pour l'exemple, on va le mettre tout en haut. Et donc, je vais prendre mon identifiant progress et on va lui mettre une position absolute pour qu'elle soit bien tout en haut. On va lui mettre une taille à 0 au début, puisque avant que ça commence à charger, on veut que ça soit à 0, et petit à petit que ça progresse. Donc le principe en fait c'est juste on va faire varier la taille de cette image en fonction du nombre d'images qui sera chargé. Et la hauteur, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Moi je mets 5 pixels, c'est suffisant je trouve. Et donc on va passer au JavaScript, donc là c'est la partie intéressante. Donc on va d'abord faire notre $document ready. Function, comme d'habitude. Et puis, donc on va compter le nombre d'images qui est présent, qui est présent dans notre page HTML. Donc le nombre d'images qui va devoir être chargé. Pour ça, on a juste à faire picture, on va l'appeler picture NB, ça c'est le nom de notre variable. Et on va compter, donc pour ça, on va faire $img pour sélectionner toutes les images de notre page courante. Point length, L-E-N-G-T-H, -1. Donc je mets -1 parce que je ne vais pas compter cette image-là, puisque cette image, c'est la barre de progression, donc ça ne nous intéresse pas. Donc c'est pour ça que je fais -1. Ensuite, on va définir une variable qui sera progress with, la largeur de la progression, qu'on va mettre à 0. Donc une fois que ça c'est fait, on va sélectionner les images et on va faire un point on load. Et donc, hop, quoi qu'on en... Si je fais ça, ça va compter aussi la première image.
Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois qu'une image va se charger, cet event listener, il va se déclencher. Donc après, je réfléchis. Là, il va falloir faire un petit calcul. Progress with, on va lui donner la valeur progress with. Donc on va lui donner la valeur qu'il a. Et on va lui ajouter, donc ça va être un produit en croix, 100 divisé par picture NB. Donc si je fais 100 divisé par le nombre d'images, donc par exemple là j'ai 8 images, ça fait 100 divisé par 8, donc ça va nous faire 12,5 si je dis pas de bêtises. Donc si vous faites 12,5 fois 8, et ben on arrivera à 100, et donc notre chargement sera à 100% et prendra toute la largeur de la page. Parce qu'on va utiliser pourcentage, hein, c'est bien mieux. Donc là on va faire varier la propriété with. Pour ça, on va sélectionner la barre de progression avec son identifiant, donc on n'oublie pas le dièse. .css, la propriété with, et on va mettre progress with, donc notre variable qui est juste au-dessus, et on va mettre en pourcentage, donc on met plus pourcent entre guillemets, donc ça concaténera. Et on peut faire un petit truc, c'est du détail, mais vous allez voir, ça rendra beaucoup mieux. On va faire if progress with égale 100. On va ajouter un timeout, c'est-à-dire un, un intervalle de temps avant que la fonction qui sera définie en paramètre, enfin pas la fonction qui est définie en paramètre, la fonction qui est appelée en paramètre se déclenche. Donc je vais l'appeler height progress. On va mettre 1000 millisecondes, donc une seconde, ça devrait être pas mal. Donc on ne met pas les parenthèses ici, parce que c'est l'appel à la fonction qui est passé en paramètre. Et maintenant on va définir la fonction height progress, mince, pardon, tac, je vais y arriver. Donc notre fonction height progress, on va juste faire $progress.hide. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Je lui dis une fois que ma variable progress with elle atteint les 100, et ben j'attends une seconde et puis je cache ma barre de progression pour éviter que la barre de progression reste visible alors que le chargement est terminé. Tandis que si on le faisait tout de suite, et ben la barre de progression elle atteindrait jamais les 100 puisque dès qu'elle atteint les 100, elle disparaîtrait. Si on le faisait, si on mettait pas de timeout. Voilà, donc ça c'est pour le petit détail, ça fera un peu plus joli. Je pense qu'on a terminé. On va voir si je me suis pas trompé. On sait jamais. Donc là, vous voyez, effectivement, la barre de progression, elle est visible. Mais si j'actualise, hop. Alors j'ai une trop bonne connexion, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une limitation à la bande passante ici. On va mettre good 3G, ça devrait être bien. Et donc là, voilà, on voit la barre de progression qui progresse petit à petit, qui atteint les 100%, et quand ça atteint les 100%, ça attend une seconde avant de disparaître. Voilà, donc les 3 premières images, hein, se chargent très vite, donc c'est pour ça qu'on voit la barre qui commence ici quasiment. Si je mettais un truc un peu moins bien, hop, voilà, la première image est chargée, donc petit à petit, on voit bien la barre de progression qui atteint les 100% une fois que toutes les images sont chargées. Donc là, c'est vraiment très lent parce que j'ai mis 2G. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura été utile. Je vous remets un petit coup le code JavaScript et c'est pas là, c'est là. Et je vous laisse. Sur ce, à plus tout le monde, ciao.